Hey, salut à tous et toutes les amis, c'est Youg, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super intéressant, probablement une nouvelle faction qui vient d'être teasée en mode Scred durant le live 1.2. On va en reparler parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire qui sont, du coup, super intéressants et peut-être que ça va arriver plus vite que prévu. Avant toute chose, je tiens à vous remercier vraiment énormément pour la dernière vidéo. Vous avez été super nombreux à kiffer la vidéo, à me remercier par rapport au briefing de la vidéo, donc du coup récap. Et je vous avais demandé d'essayer de taper les 600 abonnés. C'est même pas que vous l'avez tapé, c'est que vous l'avez explosé. On est à beaucoup plus de 600 abonnés à l'heure actuelle. Et franchement, en route pour les 700 abonnés, parti comme c'est parti. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Franchement, le soutien, il est colossal, surtout en ce moment sur la chaîne. Donc merci vraiment à tous ceux qui prennent le temps de le faire. C'est incroyable. Je vous remercie. Enfin, on vit une aventure de fou, donc merci à vous. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va parler du contenu de la vidéo, parce que c'est ça qui vous intéresse. On a eu, durant le live 1.2, beaucoup d'annonces. Vous l'avez vu avec le récap, du coup, que je vous ai fait. Mais durant ce récap, on a eu des teasings un petit peu sur le synopsis de l'histoire du jeu. Alors, en très bref. Donc, de ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que, donc, à Brûle-Bois, je crois que c'est ça, ouais, on a, du coup, un suzerain qui dirige un petit peu cette zone. Et ce suzerain, en fait, l'objectif de César, c'est en fait tous les gangs de cette zone-là vont être en concurrence pour détrôner le suzerain actuel. Donc du coup, César, Bernice, Piper, tout ça, les fils de Calydon, on va les suivre dans l'histoire pour aller détrôner cette place de suzerain. Ça va être un petit peu ça, le synopsis. Sauf que ils vont être en guerre avec d'autres gangs qui eux aussi veulent la place de suzerain, dont un gang qui s'appelle les Conquérants. Et ils nous ont donné le nom durant le live. C'est officiel tout ce que je vous dis. C'est les Conquérants. Et donc du coup, on voit les personnages. Donc on voit qu'il y a 3 persos. Donc là, vous voyez sur l'image, il y a une guéparde. Ça a l'air d'être un truc comme ça. Un orang-outan. Ça n'a aucun sens. Il a un petit flow quand même. J'avoue, il a un petit flow. Et un loup. Une sorte de loup. Et ils ont l'air d'être très très bien modélisés, si vous voulez mon avis, et ils prennent un rôle qui a, en tout cas au niveau des teasings qu'ils nous ont montré, qui ont l'air d'avoir un rôle majeur avec les fils de Calydon. Donc en vrai, c'est pas déconnant de se dire, pourquoi pas, le gang, c'est une nouvelle faction qui a été teasée. Alors, ça peut être très cru de dire ça en mode, oui voilà, là tu vas vite. Déjà, il y a un 4e perso aussi qui a été montré un peu plus tard. J'essaierai de vous montrer une image du personnage. Alors qu'on ne voit pas sur le moment où ils sont les 3 alignés sur la moto. Il y en a un 4e. Donc ça fait 4 persos. 4 persos. Bizarre, bizarre. Voilà, ça fait 4 persos. Il y a 4 persos par faction. Je dis ça, je dis rien, hein, les gars. Les Conquérants, en plus, ils ont bien donné le nom. Ils ont dit que c'était un autre nom de gang. Donc, pile le nom d'une nouvelle faction sur le jeu. Bien modélisé, franchement, j'ai pas envie de dire que c'est fait, mais ça m'a l'air quand même très très fort. Enfin, le teasing est là, je trouve quand même. Mais ça s'arrête pas là. On a sur le jeu actuellement sur le jeu, vous avez probablement déjà vu ces personnages. Parce que le loup, par exemple, avec un de ses acolytes, est présent sur la map. Et vous pouvez leur parler. Et on voit très bien que sur leur veste, ils ont le logo d'autres factions en fait. Donc, franchement, c'est quand même bizarre de créer des personnages qui sont super importants dans l'or, de faire des jolis modèles 3D, de les implanter sur la map dans le jeu, pour que derrière les personnages ne soient jamais jouables. Franchement, ça m'a l'air tout droit d'un énorme teasing. Et franchement, les Conquérants jouables, avec qui derrière s'allie au fils de Calydon pour aller détrôner le suzerain, qui du coup apparemment de ce que j'ai cru comprendre, le suzerain serait dans le gang Armageddon, je crois que c'est ça le nom. À confirmer ça une fois qu'on aura accès au jeu, enfin à l'histoire. Mais ça vend quand même bien son truc. Pour intégrer une nouvelle faction, ça me semble très très bien amené pour le coup. Parce que du coup, au final, par le biais d'une nouvelle faction, on a une autre faction annoncée. Ce qui fait qu'on n'a pas, genre d'un jour à l'autre,
comme ça, bout de décoffrage, voilà des nouveaux persos. Là, c'est intégré à l'histoire. Et je trouve ça super bien amené. Donc, je me dis, on est sur quelque chose. Attention. Attention, les conquérants. En plus, un orang-outan, je veux dire, on a eu un ours. Ça, alors, franchement, ça me régalerait hein, si on aura un orang-outan sur le jeu. Après un ours, ça va être un semi-remorque à contrôler, encore une fois. Mais imaginez le délire. Moi, franchement, je prends. Hein. Je prends complètement. Alors, je suis pas giga fan. Pour être honnête, la guéparde me vend pas du rêve, comme ça, là. Me vend pas non plus du rêve. L'orang-outan, il est drôle. J'aimerais bien voir ça. Le loup, par contre, il est stylé. Voilà, je veux pas... Voilà. Et je crois que c'est bien un humain. Hein. Je vous mettrai l'image du 4e. Bon, lui, il m'évoque pas grand-chose. Donc, pourquoi pas. Par contre, c'est vrai que ça ferait beaucoup de personnages, entre guillemets, masculins. Bon, c'est pas pour déplaire, on va dire. Mais c'est vrai que connaissant Hoyoverse, c'est quand même étonnant qu'il y ait, peut-être, imaginons si c'était implanté dans le jeu, des personnages masculins autant, en fait. Donc, pourquoi pas, faudra voir. Faudra voir un petit peu comment c'est intégré. Et surtout, est-ce que ça va vraiment être le cas? Parce que, Hoyoverse, d'habitude, ils veulent pas trop se mouiller. Après, honnêtement, pour moi, je reste sur mon avis que Lighter, ce sera un personnage jouable. Ils nous l'ont trop vendu avec le trailer et avec le live où nous ont remontré des plans de Lighter. Pour moi, je reste sur ce que je dis. Je pense que ça va être un personnage qui va être annoncé en 1.3, étant donné qu'il n'a pas été annoncé en 1.2. Et honnêtement, vu le flow qu'il a, il n'y a aucun monde où le perso est en rang A, je n'y crois pas. Et probablement, pour moi, hein, ce sera soit un personnage confusion feu, soit un personnage DPS. Feu toujours. Un des deux. Et il sera S. Je le sens gros comme une maison. C'est... Le teasing est plus que palpable, en fait. C'est comme si le jeu te criait, frérot, attends, le perso, il arrive. Donc, en plus, il y aurait tout le 1.2 pour teaser le perso, avec l'histoire... Non, franchement, j'y crois trop. J'y crois trop à cette histoire. On verra. Mais pour moi, Lighter, je le sens bien. Évidemment, spoilez pas dans les commentaires, tout ce qui est information non officielle. Honnêtement, personnellement, je ne les divulgue pas et on n'est pas là pour en parler. D'ailleurs, je les connais pas, hein, pour être honnête, je les regarde même pas. Donc, n'en parlez même pas, ça sert à rien. Voilà, je ne répondrai même pas aux commentaires, je laisserai tomber parce que c'est pas ce que je veux véhiculer sur la chaîne YouTube, tout simplement, et puis c'est interdit. Mais voilà, donc franchement, les conquérants, en plus, ça sonne vraiment, vraiment bien pour un nom de faction. 3 personnages vraiment bien modélisés, beaucoup trop même, pour que ce soit juste des PNJ d'histoire. Je veux dire, dans les PNJ d'histoire qui étaient bien modélisés comme ça, c'était Jane, et au final, elle est jouable, même si on s'en doutait, mais voilà. Et dans l'histoire de Jane, des personnages aussi bien modélisés, qui n'est pas jouable, il n'y en a pas. Parce que même le grand méchant, on va dire, de l'histoire de Jane, il n'y en a pas. Il n'est pas jouable et il n'est pas aussi bien modélisé. Donc, là, les gars, franchement, les 3 conquérants avec le 4e derrière qu'on voit, franchement, attention. Après, au niveau de tout ce qui est éléments, type, comment ça va se passer, la seule chose qu'on a vu dans le teasing 1.2, c'est que le loup, il tire avec un pistolet. Ça, on l'a vu. Alors après, qu'est-ce que ça va être? J'en ai aucune idée. La guéparde, imaginons si elle est dans le jeu, je pense pas qu'elle soit type feu, étant donné qu'on voit à un moment donné que Bernice lui crame la tronche et elle est pas bien, elle est en mode oula oula, ça y a du feu, oula j'aime pas ça. Donc j'ai pas l'impression que ce soit un type feu, je peux me planter, hein, mais j'ai pas l'impression. Après, qu'est-ce que ça pourrait être si jamais c'était implanté dans le jeu? La facilité, je dirais peut-être physique, mais on en aurait peut-être trop, donc je sais pas. Après, je vois pas dans les 3 personnages-là un type éther. Honnêtement, ils ont pas la dégaine d'avoir des types éther, pas du tout. Après, on pourrait être surpris. Enfin, techniquement, Nicole, tu m'aurais... Bon, encore, Nicole, elle est rose, donc ça m'aurait pas choqué. Mais Zuyen, de base, tu m'aurais dit que c'était pas type éther, ça m'aurait pas choqué, tu vois. Donc, je sais pas trop, faudra voir un petit peu comment c'est annoncé. L'orang-outan, franchement, bon, quand je vois Ben, je m'imagine déjà un personnage défense, encore une fois. Mais après, est-ce que on n'aurait pas là un des premiers persos aussi support?
Bon, il y en a qui disent que défense c'est support, mais vous avez capté un vrai personnage support, car vraiment le nom de support dans le type de personnage dans le jeu. Faudra voir, dites-moi un petit peu vos théories là-dessus. Est-ce que vous pensez que ça va être des personnages jouables? Est-ce que pas du tout? Et c'est juste un gros bait de Yoverse, juste pour le jeu, pour l'histoire, etc. Et qu'on est en train de se monter la tête. En tout cas, franchement les gars, si les conquérants est jouable, vous, vous direz putain Youk, je le sens trop bien. Là le teasing, que ce soit avec Lighter, que ce soit avec du coup les conquérants là, ça sent un peu les persos. Ça sent un peu les persos, beaucoup trop pour Lighter. Après, c'est pas non plus giga hype les conquérants, je vais pas vous mentir. Le loup est stylé, l'orang-outan est un peu osef. La guéparde, franchement, je suis pas giga fan. Je suis même pas fan du tout. En vrai, c'est mid quoi. Et puis l'autre, c'est un peu osef aussi. Donc voilà, on n'a pas les noms des persos, tout ça. Donc bah, on hâte de découvrir tout ça dans le mode histoire. Et puis peut-être que ce sera du coup en 1.3. Peut-être en 1.4. Je sais pas. On verra. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, je pense que ça va arriver. Quand je sais pas, mais je pense que ça va arriver. Nous, en tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Ciao, ciao.